Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oliver Ciné. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la nouvelle nouveauté aujourd'hui qui devait sortir normalement mercredi, mais comme on est aujourd'hui lundi 11 décembre, la sortie de Mission Cléopâtre, Astérix et Obélix forcément, qui a été rénové en 4K par Alain Chabat. Que j'ai vu aussi au cinéma, puisqu'il est resté quand même plus un mois au cinéma pour redécouvrir le film. Donc je suis allé au cinéma le voir et j'avoue que déjà rien qu'au cinéma c'était plutôt assez bluffant au niveau qualitativement et au niveau sonore aussi, c'était très très propre. Donc aujourd'hui, petite vidéo, voilà, achetée à la Fnac, que j'ai précommandé et que j'ai récupéré du coup aujourd'hui, même si c'est la première fois que je récupère un colis à la Fnac 2 jours plus tôt, puisqu'il devait sortir mercredi, donc vu que je peux l'avoir aujourd'hui lundi, tant mieux. Donc voilà ce joli paquet au sol. Alors, petite présentation forcément de la face avant. Donc même affiche que l'on voit comme dans le premier film, enfin je veux dire comme dans le DVD, qu'on l'avait, le DVD ou pour ceux qui l'avaient déjà en cassette VHS. Sûrement vous l'avez toujours déjà. En tout cas, je suis très content de l'avoir en Steelbooks déjà. C'est vraiment pas mal, en plus en 4K. Quand même, il date quand même depuis longtemps. Pardon. Du coup, oui, il a été réalisé en 2002. Il a été réalisé en 2002, donc c'est quand même l'un des anciens Astérix et Obélix. C'est le deuxième, du coup, juste après avoir fait Astérix et Obélix contre César. Donc Alain Chabat, forcément, qui a fait cette magnifique comédie. Donc vraiment très content. Et puis en plus, c'est l'un des plus appréciés des Astérix et Obélix. Et franchement, je me demandais vraiment quand ils allaient un jour le faire celui-là. Je me suis dit que c'était impossible, parce que c'est quand même l'un des préférés. Et puis vu qu'il n'a pas été fait en Blu-ray, il a toujours été en cassette et en DVD. Je me suis dit, mais pourquoi ils font pas Astérix et Obélix, Cléopâtre en Blu-ray? Et franchement, de l'avoir maintenant en Steelbook et en plus de ça en 4K, c'est vraiment magnifique. Alors on va l'ouvrir tranquillement pour pas trop l'abîmer. Alors pour ce qui est du master, donc c'est un réel master 4K, en tout cas n'ayez pas peur, c'est pas du 2K, c'est un réel master 4K avec du HDR et du Dolby Vision dedans, donc au niveau qualité d'image on est vraiment sur top qualité, et au niveau sonore aussi Dolby Audio, donc du Dolby Atmos pour la VF de ce film. Du coup l'arrière. Alors, bon, 4K Ultra HD plus Blu-ray plus DVD, donc il y a 4K Blu-ray DVD plus le DVD bonus, rénovation totale 4K. L'arrière, avec les 4 disques que vous voyez là, 4K Blu-ray DVD, DVD bonus. Le niveau sonore, Dolby Audio pour ce qui est du 4K et du Blu-ray. Et pour ce qui est du DVD, c'est du français 5.1 et 2.0, Dolby Digital aussi. Sous-titré anglais, sourd et malentendant. Bon, voilà, la durée 107 minutes pour les 3 films, les 3 masters. 4K Blu-ray et DVD, c'est pareil, la même durée, le même format, 2.39. Donc ce qui veut dire que c'est quasiment en plein écran. Couleur, donc c'est vraiment magnifique, donc qui a été remasterisé en 4K par Alain Chabat et qui a été évidemment travaillé par Pathé. Donc ça c'est vachement bien, franchement très content. Donc voici l'arrière, petite photo et tout sympathique. Alors le Steelbooks, donc du coup comme j'avais fait pour Halloween, 20 ans après, pareil. Steelbooks à l'intérieur avec une petite... je sais plus vraiment comment ça s'appelle. Petite pochette
Voilà, qui protège bien quand même le Steelbooks. Donc avec Mission Cléopâtre qui est écrit dessus. Sur le côté, le petit pâté en haut. En bas, une comédie de Alain Chabat qui est écrit en haut. Et puis en haut, le nom des acteurs. Voilà, donc le nom des acteurs que l'on voit en haut. Hop, alors le boîtier, pour ce qui est de la face avant, bon, c'est vrai que c'est un peu triste. Quand on voit comme ça, c'est beau, mais quand on l'enlève, un peu dommage quand même. Hein. J'aurais préféré quand même revoir le titre, comme là il y a écrit Astérix et Obélix, mais j'aurais préféré avoir écrit Mission Cléopâtre forcément en dessous. Ça aurait été bien, mais c'est pas très grave. La photo, tout de même sympa, hein, ça fait vraiment un peu style ancien, un peu Égypte. La couleur aussi, un peu doré, or, jaune, brillant, donc vraiment très content. Niveau coloris, c'est vraiment très beau. Astérix et Obélix sur le côté. Et l'arrière, forcément numéro bis, hein, Jamel Debbouze par-dessus son... dessus... qui est dessus de l'âne du coup, et puis avec son palmier à côté au moment où il part forcément pour aller voir le druide Panoramix, forcément dans le nord. Donc voilà, bon un peu dommage pour l'arrière, mais ça reste plutôt sympathique. C'est pas très grave. En tout cas niveau couleur, voilà, c'est mat, c'est brillant, il est vraiment doux en plus de ça. Il est vraiment... avec un petit effet brillant. Non, c'est sympa, c'est un peu triste, mais ça passe. Ça va. Mais c'est vrai qu'avec ça, en plus, c'est le jackpot, quoi. Les deux associés, c'est vraiment bien. Le Steelbook seul, c'est un peu moyen. L'intérieur. Alors, en 4K, le film en 4K Ultra HD, version restaurée. Alors, que nous avons juste ici. Ensuite, le film en Blu-ray, pareil, version restaurée, comme il y a écrit. Et forcément derrière, le DVD, le film en DVD et pas le film, les bonus. Comme il y a écrit ici, donc c'est plutôt marrant. Je dois dire, donc voilà. L'intérieur, forcément, c'est la petite photo où on voit forcément... Monica Bello aussi, avec Alain Chabat, forcément, on lui faire un petit bisou sur la main. Comme l'on voit au début du film, quand il demande de faire construire un palais, du coup, voilà, petite photo sympathique aussi, bon, à l'intérieur, hein, rien de sorcier, mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir ça. Bon, je ne vais pas vous faire non plus une vidéo sur... la qualité d'image sur mon home cinéma du coup. En tout cas, je pense que ça va être très très bien. Je vais voir si au niveau qualitativement c'est vraiment très très propre et beau, même au niveau sonore. Je vous ferai une petite aperçu d'une toute petite vidéo que je ferai au niveau caractéristique, au niveau des mots, hein, pour home cinéma, hein, sur le film, qualité d'image et audio. Si c'est vraiment bien et que ça vaut le coup, j'en ferai peut-être une, sinon je laisserai tomber. Mais en tout cas, j'ai hâte de revoir ce film que je connais par cœur, mais de le voir sur mon home cinéma. Déjà au cinéma, c'était déjà assez propre, même si je sais que c'est plus propre sur ma télé que dans un cinéma, c'est plus lumineux forcément. Donc déjà que c'était quand même assez propre au cinéma, j'ai vraiment hâte de le voir sur ma télé, ce que ça va donner. Et aussi le Dolby Atmos, ce que ça vaut aussi en termes de niveau sonore aussi. Parce que niveau sonore, en Atmos, pour un film de 2002, j'espère que ça a vraiment été bien refait, bien travaillé. Et en tout cas, j'ai hâte de découvrir les bonus du film, parce que je vais bien sûr voir les bonus, comment ça a été restauré, comment ça a été fait. Documentaire sur la restauration du film. Donc dans les bonus, commentaires audio d'Alain Chabat, teaser, pub Cinébost, le making of, le comment on a fait, scène inédite, donc j'aimerais bien les voir aussi, et le director's cut. Bon, voilà. Donc voilà ce qu'il y a dans les bonus, donc j'ai vraiment hâte
de voir ça. Donc en tout cas, c'est vrai que 39 € le prix. Bon, pour la globalité, ça vaut le coup. 39 €. Pour un très bon film Astérix, qui est l'un des plus appréciés. Un steelbook plutôt réussi, avec la petite pochette qui va avec, donc c'est plutôt bien réussi, je trouve. C'est un vrai Master 4K, donc déjà c'est déjà bien, parce qu'il y a des films qui sont en 2K. Donc déjà c'est bien que ce soit un Master 4K Dolby Vision, avec du HDR, évidemment, inclus dedans. Donc ce qui vaut amplement son prix. Et en plus de ça, une VF en Dolby Atmos, ce qui est vraiment plutôt bien. Et en plus de ça, on a le DVD, parce que la plupart des Steelbooks en 4K, il n'y a que le 4K et le Blu-ray. Et dedans, il y a le DVD plus le DVD bonus. Donc c'est... Les bonus, ils sont même pas sur le DVD, c'est un autre DVD où il y a les bonus dedans séparément. Donc il y a quand même 4 disques dedans. Donc pour 39,99, ça vaut le coup. Même pour le film en lui-même et en termes de qualité image et sonore et visuel du boîtier, pour moi, ça vaut le coup amplement. Surtout que j'aime beaucoup le film. Alors si je l'aimais vraiment pas ou moyen, je l'aurais peut-être pas acheté pour le prix. Mais vu qu'il est, je l'aime beaucoup et qu'il est très appréciable et regardable, sans souci, plusieurs fois, autant de fois qu'on veut, je l'achèterai forcément. Donc je suis très content de l'avoir acheté. Donc en tout cas, craignez rien, niveau qualité d'image et sonore, je pense que ça va valoir le coup. Donc achetez-le si c'est pas déjà fait, en tout cas. Et puis faut bien vérifier qu'il soit disponible. Bon, après j'étais à la Fnac, il y avait plusieurs exemplaires. Donc s'il est en boutique, dépêchez-vous, allez-y avant de l'acheter, parce que je pense que celui-là, il va être beaucoup pris, hein, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens l'ont acheté, et forcément, il va être vite épuisé et stock limité. Donc, dépêchez-vous de l'acheter, ça vaut le coup, j'en suis sûr et certain. Et puis, je vous remercie tous d'avoir vu ma vidéo, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.